Vous avez raté les premiers relais de la saison? Vraiment? C'était incroyable. Allez, on glisse l'œil dans le viseur et on débriefe ça ensemble. Au programme ce week-end, il y avait 4 relais. Relais mixte simple, relais mixte, relais homme, relais femme. Bon, les relais, à la base, c'est pas forcément ce que je préfère, mais alors là, ce week-end, on a quand même vraiment vibré. On a eu de tout. On a eu la dramaturgie qu'on attend d'une course de biathlon. On a eu des retournements de situation, des tours de pénalité, et même plus encore. Et franchement, ça valait son pesant de cacahuètes. Bon, alors clairement, par contre, il fallait être soit norvégien, soit suédois, soit français ce week-end pour vraiment apprécier le spectacle parce qu'il n'y en avait que pour ces 3 nations-là. La Suède a aligné une paire toute nouvelle avec la toute jeune Ella Alvarsson qui nous a pas déçus et le plus expérimenté Sebastian Samuelsson qui nous a pas déçus non plus pour une victoire somme toute bien méritée. En deuxième place, on a la France, avec une Julia Simon qui a été quand même très très solide, un Quentin un peu fébrile avec 3 balles de pioche sur son tir debout, mais ça suffit quand même pour terminer deuxième d'une courte tête par rapport à l'Allemagne, puisque ça s'est terminé au sprint, face à une paire de fins tireurs que sont Vanessa Voigt et Justus Strelov. Ensuite, on a l'Autriche avec 2 super tireurs, mais malheureusement un peu court sur les skis, Lisa Theresa Hauser et Simon Eder qui est quand même quadragénaire, on le rappelle, donc c'est pas rien. Et puis on a eu un craquage de la Norvège avec Juni Arnekleiv qui est passé complètement au travers avec un tour de pénalité. Et heureusement, on a eu un Vetle Christiansen qui a été hyper solide, mais ça n'a pas suffi à empêcher la Norvège à seulement terminer 5e. Relais mixte, bah c'est simple. On avait donc les 3 nations que j'ai citées au début de la vidéo, la Norvège, la France, la Suède et le reste du monde. Ces 3 nations mettent la 4e nation à plus de 2 minutes 38, autant dire qu'il n'y a pas eu photo. Par contre, c'était serré entre les 3 premières nations de biathlon de ce week-end. La Norvège termine en tête, avec globalement une très bonne perf d'équipe, avec seulement 10 balles de pioche. La France fait un super taf. Un taf, mais vraiment, vraiment, vraiment ultra propre. Ultra propre. Mais, malheureusement, je garde un petit suspense, mais la France s'est fait coiffer sur le poteau et on verra ça tout à l'heure. Et puis la Suède termine 3e avec une très bonne perf d'équipe également. Tout le monde répondait vraiment bien présent, seulement 7 balles de pioche. L'Allemagne derrière, c'est pas possible quoi, c'est pas possible. Un tour de pénalité, complètement à côté de la plaque, une équipe un peu jeune aussi, donc bon, il faut que jeunesse se passe, mais compliqué. Et puis pour l'Italie, il y avait sur le papier de quoi faire, mais c'était sans compter sur Didier Bionaz qui a été un petit peu naze. Alors pour le relais masculin, clairement, on s'est régalé, c'était absolument incroyable. On attendait bien sûr les Norvégiens avec une équipe XXL, vraiment une grosse équipe avec Sturla Laigred en premier relayeur, Tarjei Bø en deuxième, Endre Strømsheim qui avait été super affûté à Souchen en pré-saison et Johannes Bø bien sûr pour terminer. Ça n'a pas suffi, malgré seulement 3 balles de pioche, ce qui est quand même peu. La France a réussi à terminer devant et quand même assez largement avec une performance XXL, 0 faute pour Fabien Claude, 0 faute pour Quentin, 0 faute pour Eric Perrault et un petit coup de pression pour Emilien Jacquelin sur le dernier tir, mais ça a été quand même très propre, seulement 2 balles de pioche, la France termine en tête avec une performance somme toute incroyable. Puis en 3e place, on a qui? On retrouve bien sûr la Suède avec au relais Victor Brandt, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma et Sebastian Samuelsson. Du lourd, ils ont fait le taf mais ils terminent quand même à 1 minute 37 de la France. Et puis derrière on a l'Allemagne avec encore une fois une médaille en chocolat, 4e. C'était pas suffisant, il en manquait, puis il y a surtout eu un tour de pénalité par Philippe Horn, dernier relayeur. Ça pardonne pas. Relais féminin, on prend les mêmes et on recommence, on mélange un petit peu l'ordre, et puis ça nous donne la Suède 1, la France 2, la Norvège en 3.
Bon, il y a eu quand même de la dramaturgie sur cette course-là, puisque au moment du deuxième tir, on a la Suède qui part sur la note pénalité, la Norvège également. On se dit, pour la France, ça sent bon. Et peut-être que les garçons ont inspiré les filles et on va repartir peut-être sur un doublé. Mais c'était sans compter sur le dernier tir de Julia Simon, dernier tir debout. Elle arrive avec une avance assez confortable et puis là, elle part sur la note pénalité. Et là, elle se retrouve dans les skis d'Elvira Heuberg, grosse skieuse. Et ce qui est arrivé ensuite, on en parle un tout petit peu plus tard. C'est pas histoire d'être chauvin, enfin clairement, l'équipe de France là, elle nous a régalé, clairement. Alors, en tête, on a, je trouve, Éric Perrault, qui nous fait une copie parfaite sur ces deux relais. Il nous fait un 20 sur 20, tout simplement. Donc aucune balle ratée, ultra solide, on sent que le gars est chaud. J'ai hâte de le voir en individuel, ça va être quelque chose. Même chose, tous les garçons, globalement, c'était ultra propre. Exit Emilien qui met l'arrosage automatique en marche. Là, on avait un tir posé, précis. C'était vraiment solide, quoi. Alors oui, il y a eu quelques balles de pioche parfois, mais les balles de pioche, elles ont été mises, et ça, c'est bien. Même chose, Sophie Chauveau, ultra propre sur le tir. C'était son point faible encore la saison dernière. Il y a eu un gros travail qui a été effectué cet été, et ça paye, ça se voit. Pareil, Fabien Claude, qui nous rend une copie parfaite sur le tir. C'est la première dans sa carrière pour un relais où il nous fait un 10 sur 10. Ça ne veut pas rien dire. Justine Brezaz, c'était propre aussi. Alors oui, il y a eu des balles de pioche, bien sûr. Mais moi, ce que j'ai aimé surtout, c'est son analyse après course. Franchement, elle était hyper posée. Elle était hyper sereine. On sent que elle sait ce qu'elle fait. Elle a tout de suite analysé ses erreurs. Elle n'est pas là pour rigoler non plus cette année. Vraiment. Bon, et puis Lou Jean Monod, elle n'était pas ultra satisfaite à l'arrivée du relais mixte. Enfin, clairement, elle est exigeante quand même. Elle prend 2 balles de pioche, ok, mais elle les met, sans problème. Relais dames, 0 faute. Donc clairement, c'est quand même plutôt propre. Je parle pas encore de Julia Simon, on en parlera un peu plus tard. La Suède, bien sûr, et avec en tête Elvira Heuberg. La Suède, ils sont chauds en début de saison, toujours. Après, est-ce que ça va tenir sur la longueur? Ça, c'est autre chose. Mais là, Elvira, elle nous a montré que sur les skis, c'était ultra solide. Et puis, au tir, c'était plutôt propre aussi. Mais alors, en vitesse de ski, c'est supersonique. Même chose chez les garçons. Ponsiluoma, pareil, il vole sur les skis. Samuelsson, c'était propre également sur les skis. Même chose au tir. On a même eu un Jesper Nelin qui nous fait pas un craquage sur le tir debout. Donc là, pour le coup, la Suède, c'était très fort cette semaine. Bon, après, en effet, reste à savoir si c'est simplement un feu de paille, si c'est simplement lié à une préparation qui est plus en basse altitude et qui donc est dans la continuité avec une étape comme celle de Kontiolahti avec plutôt des faibles altitudes, là où la France, elle, a terminé sa préparation à baissant, plutôt en haute altitude, ce qui peut expliquer que les performances à ski des Français soient un petit peu en deçà, mais moi je ne suis pas du tout inquiet sur ces performances-là. Je pense que ça va clairement se débloquer au fur et à mesure de la saison, en sachant qu'en règle générale, le pic de forme des Français arrive plutôt justement au Grand Bornand, donc au niveau du 3e week-end de compétition. Donc on verra ça pour la suite. Mais en tout cas, la Suède, là, en ce début de saison, ils sont quand même chauds. Alors ça vous semble peut-être un peu bizarre parce qu'il a couru une seule course, le relais mixte simple, la Norvège n'a même pas fini sur le podium. Alors oui peut-être, mais il a payé la mauvaise performance de Juni Arnott-Leif sur cette course-là. Mais derrière, je l'ai trouvé ultra solide, vraiment. Meilleur temps de ski sur ces 2 passages à chaque fois, alors que pourtant il y avait quand même Sebastian Samuelsson dans le tas et clairement il était chaud aussi. Et puis j'ai trouvé solide aussi derrière la carabine. Alors il a pris 2 balles de pioche sur son tir couché. On peut mettre ça peut-être sur le compte d'un peu d'appréhension et d'excitation du début de saison. Par contre, le reste des tirs a été vraiment très propre. Et c'est pas facile quand on court après les équipes de devant dans un relais de rester focus, de se dire allez, c'est pas grave, on en remet et ça peut passer. Franchement, le gars a fait une course de patron. Donc là, ça paraissait pas comme ça, mais je sens que Christiansen cette année, il a l'air d'être plutôt affûté, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les Norvégiens.
Oui, bien sûr, Dorothea Virer. Elle rend une copie parfaite sur les 2 relais auxquels elle a participé. 0 faute pour le relais féminin, 0 faute pour le relais mixte. Performance propre, et en plus sur les skis, elle était vraiment pas du tout dépassée. Alors, peut-être que ça vient du fait qu'elle n'ait pas eu un volume de préparation très intensif, et que peut-être là, elle est en forme pour l'instant parce que les autres biathlètes en parallèle, eux, ont peut-être fait plus de volume et sont donc un peu plus fatigués à la bord de cette saison. Par contre, peut-être que sur le long terme, ce sera plus difficile pour elle de tenir la route jusqu'à la fin de la saison. On verra. En tout cas, pour l'instant, franchement, voir une Dorothea Virer qui, bien sûr, au tir est toujours exceptionnelle, mais qui, en plus, sur les skis, n'est pas complètement dépassée, ça, c'est plutôt de bon augure pour la suite. Et je mettrais bien une pièce pour elle sur l'individuel. Parce que là, pour le coup, il y a moyen qu'elle fasse une super perf. Bah oui, l'Allemagne. Bien sûr, l'Allemagne. Bon, heureusement, on avait les 2 meilleurs tireurs de l'équipe avec Vanessa Voigt et Justus Strelo qui nous ont fait un relais mixte simple vraiment très très propre. Ils terminent à un cheveu de la 2e place avec ce sprint à la toute fin de course entre Justus Strelo et Quentin Fillon-Maillet. Mais à côté de ça, alors oui, c'est des 4e places globalement, mais ils sont très 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 loin du compte. Alors l'équipe est en grande partie en reconstruction, c'est vrai, mais l'Allemagne c'est une nation de biathlon qui est incroyable. Et donc là, on est en droit d'attendre un peu mieux. Et pour l'instant, on est plutôt déçus. Alors oui, la Norvège termine quasiment tout le temps sur le podium, mais on était en droit d'attendre mieux. On a notamment une Juni Arnekleif qui part sur la note pénalité au relais mixte simple, ça coûte clairement le podium à la Norvège. On a aussi Caroline Knotten qui part sur la note pénalité au niveau du relais dames, compliqué, même chose. On a également Johannes Dalle qui au niveau du relais mixte, il était mais en stress comme jamais, donc très très compliqué pour lui aussi. Et puis on a Endre Stromsheim qui au niveau du relais masculin était à côté de ses pompes lui aussi. Au niveau des skis, il était pas dans le coup quoi. Donc oui, je suis un peu dur, c'est vrai, parce que la Norvège, en fait, là je dis ça comme ça. Sur la longueur, au niveau de la saison, je pense que ça devrait le faire, sans problème. Mais le truc, c'est que là, quand même, on sent, notamment chez les garçons, qu'il y a une telle pression, il y a une telle potentialité de biathlètes qui peuvent prétendre à courir en Coupe du Monde. Là, ils avaient quand même la possibilité sur toutes les compétitions là, de faire courir 7 biathlètes différents pour tous les relais. C'est la seule nation qui a été capable de faire ça. Il y a plein de nations autrement qui ont couru, où des biathlètes ont couru sur 2 épreuves. Là, chez les hommes, en Norvège, il y a tellement le choix que tout le monde a pu courir une seule course. Mais en fait, on sent que le fait qu'il y ait toute cette concurrence et cette émulation, j'ai l'impression que ça met un peu la peur au ventre à certains. Donc bon, ce flop, à prendre avec des pincettes quand même. 5e position, Martin Ponsiluoma qui scotche Philippe Navrat dans le mur de Kontiolahti, le fameux mur, cette fameuse montée qui fait mal aux jambes à tout le monde. Alors là, clairement, c'était symptomatique de la surpuissance de la Suède et de la défaillance allemande. La célébration d'Emilien Jacquelin à la fin du relais masculin, est-ce que c'était un petit clin d'œil à Steph Curry ? Peut-être. La victoire d'un cheveu de Quentin Fillon-Maillet sur Justus Strelov, ça fait quand même toujours un peu plaisir. Bon, on y a tous cru, hein. À la sortie du dernier tir du relais mixte, quand on voit Emilien Jacquelin qui repart devant les 2 nations qui nous couraient après, on se dit, ça va le faire. Puis en fait, Swerum le rattrape, et on sait comment ça se termine. Il le bat au sprint. Et ça fait pas plaisir. Et alors ça, c'est bien sûr l'image, je trouve, de ce week-end. C'est Julia Simon qui se retrouve avec une crampe. Alors on espère que c'est simplement une crampe au moment de la dernière montée du mur de Kontiolahti. Là, clairement, moi j'ai eu peur quand j'ai vu les images parce que ça avait l'air d'être foudroyant, puis il avait l'air d'avoir quand même très très mal. Donc visiblement, il va y avoir des examens qui vont être effectués. Donc on espère que ça n'est pas plus grave que ça. En tout cas, elle a vraiment eu beaucoup de courage de terminer la course parce que ça avait l'air d'être extrêmement douloureux.
Et puis je voulais mettre un petit coup de projecteur sur un moment fair play, un beau geste de ce week-end. Et sans surprise, c'est Ingrid Tendrevold qui est l'autrice de ce geste que je trouve vraiment très 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 chouette. Déjà, j'ai le souvenir d'elle à Canmore l'an dernier, alors qu'elle était en train de perdre la Coupe du Monde, clairement, d'avoir fait une course très difficile, et puis Lisa Vitozzi, avec laquelle elle luttait, venait de gagner la course, et pourtant, à la fin de la course, elle la prend dans ses bras, malgré le fait qu'elle ait perdu une grosse partie de ses chances de pouvoir bien figurer, et pourtant elle était là, fair play, et ça c'est quand même très 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 beau, et c'est signe des grands champions. Et hier, on a vu la même chose. Ça a été la première, à peine la ligne passée, à venir voir Julia Simon pour savoir comment elle allait. Et ça, je trouve ça vraiment beau, c'est-à-dire que oui, il y a la compétition, bien sûr, elles sont adversaires sur la piste, mais elles sont aussi amies en dehors, et avant tout, en fait, c'est de savoir comment une amie va, et moi, perso, je trouve ça beau, donc j'ai trouvé ça plutôt chouette, vraiment. La suite, c'est le début des épreuves individuelles, et donc de la comptabilisation des points pour le classement général individuel, et ça fait plaisir. Alors, à noter que le format d'individuel, ça va être un individuel court, que ce soit d'ailleurs pour les hommes ou pour les femmes. Donc, l'individuel qui normalement dure 20 km pour les hommes a été raccourci à 15 ce coup-ci, et l'individuel qui normalement dure 15 km pour les femmes ne fera que 12 km 5. Bon, ça n'enlèvera rien au spectacle, et là, on peut s'attendre à ce que les meilleurs tireurs et tireuses soient mis en avant. Donc moi, clairement, je mets une pièce, comme je disais, sur Dorothée Avireur pour bien figurer chez les dames, et éventuellement aussi, pourquoi pas, un Justus Strelov qui pourrait bien figurer également chez les garçons. Ça, c'est un petit peu pour jouer les outsiders. Après, on verra ce que ça donnera, du coup, au niveau des courses individuelles pour les uns et les autres, savoir si finalement la pression ou les résultats, peut-être un peu en deçà des attentes de certains, étaient simplement liés à la reprise de la saison, au fait que les courses en relais soient un petit peu différentes. Là, c'est une nouvelle saison qui commence, on va dire. C'est une nouvelle part de la saison qui commence. Les épreuves individuelles, c'est autre chose. Donc, on va voir ce que ça donne. Et puis, on enchaînera avec les sprints, qui ne seront malheureusement pas suivis d'une poursuite, mais qui seront suivis d'une mass start. Et ça fait quand même bien plaisir aussi, on peut le dire. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ne maîtrisent pas encore tous les formats de course, etc., et tout ce que je dis là peut-être sonne un petit peu compliqué, je vais bientôt sortir une vidéo pour vous expliquer un petit peu les règles du biathlon et les différents formats de course, de manière à pouvoir aider un petit peu les néophytes à pouvoir s'intéresser un peu mieux à ce sport. En tout cas, je vous dis à très vite, et surtout, gardez l'œil dans le viseur. Ciao!